Eh bien, salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors, c'est une vidéo assez étrange, oui et non, parce que je vais vous raconter mes aventures en France et aux États-Unis. Parce que pour ceux qui ne le savent pas, en ce moment, je suis à New York. Enfin là, au moment où je vous parle, je suis plutôt à Albany. C'est dans la contrée de New York, mais c'est pas très loin. Bref, je vous raconterai ça plus tard. Une petite question avant de commencer mon sujet. C'est très simple. Est-ce que vous voulez une petite découverte de la chambre d'hôtel? Oui, ça fera trois. Je sais que vous aimez bien, d'autres ne comprennent pas trop le principe. C'est juste une vidéo second degré où on fait une découverte d'une chambre d'hôtel. Comme ça, vous pouvez juger si c'est bien ou pas. Et peut-être que si un jour vous allez là où je vais, vous pourrez prendre ou pas l'hôtel. Voilà, c'est très simple. Par contre, si je regarde un tout petit peu au-dessus par rapport à l'objectif, c'est normal, c'est que je regarde en fait ce que je dis. Du coup, au lieu de regarder comme ça, je regarde un petit peu au-dessus. Je suis désolé. Donc voilà, ce sera à vous de me dire en commentaire, du dites oui ou non. Enfin, c'est une vidéo et je répète, les vidéos gaming reprendront la semaine prochaine. En gros, ça va reprendre la semaine lundi 6, 7, enfin je suis plus sûr ça combien. Ça va reprendre les GTA, les tout ça, les WWE, vous inquiétez pas, voilà. Alors, oui, je suis parti lundi de France. Pour ceux qui ne le savent pas, je vous explique un petit peu comment ça s'est passé. Comme ça, peut-être que vous aussi, vous pourrez partager vos mésaventures ou tout simplement votre voyage. Alors, j'avais des cheveux et une barbe. Je me suis rasé. Ironiquement, je l'avais dit dans mon unboxing de la Woodbox. Je dis bon, je vais me raser pour rire. On sait jamais. Parce que voilà, les Américains, ils peuvent vous faire chier tout bêtement. Donc je me suis rasé. Et voilà, lundi, on va à l'embarquement, enfin, au niveau des bagages, on va pour les enregistrer. On est trois, il y avait moi et deux personnes qui vont avec moi par rapport à Activision, parce que c'est Activision qui nous a invités pour un événement que je vous présenterai prochainement. Oui, il est un petit peu tard, c'est pour ça que je suis un petit peu défoncé comment je parle. Donc oui, on va pour déposer les bagages. Il y a que moi qui dépose un gros bagage, plus mon sac à dos. Du coup, je dépose. Et la fille, enfin la femme qui est là pour enregistrer vos bagages dit bonjour, vous êtes la personne au hasard. Voilà, c'est tombé sur vous et il y aura un contrôle, un security check. Voilà, si vous préférez. En gros, c'est au lieu d'avoir une petite pastille, je sais plus où j'ai mis mon passeport. Mais c'est pas grave, bougez pas, je vous le ramène. Me revoilà. Normalement, j'aurais fait un fondu si j'ai oublié, je suis désolé. Alors, pour ceux qui ont déjà pris l'avion, je sais pas si vous connaissez cette pastille rouge. Je sais pas si on va bien la voir. Il y aura peut-être le focus. Ah oui. D'ailleurs, vous me direz si la qualité vous plaît bien par rapport au focus, au zoom. Hop, parce que Sony m'a prêté son appareil photo. C'est je sais plus quel modèle, mais c'est un modèle pro. Et vous me direz si ça vous plaît bien. Comme ça, je pourrais faire les unboxings avec. Ah si, c'est le modèle DSC RX 100 M3. Voilà. Donc, elle m'a dit, oui, voilà, vous êtes tombé parmi les gens au hasard pour avoir un contrôle de sécurité durant tout votre voyage. Du coup, au lieu d'avoir une pastille un petit peu blanche et rouge, c'est complètement rouge et noir comme ça. Dès que les douaniers ou n'importe qui voudra vous contrôler, il y aura un truc en profondeur. Voilà, c'est comme ça qu'on m'a fait comprendre. Du coup, je suis ok, pas de problème. Je prenais ça à la rigolade. Sauf que j'arrive au niveau des douaniers français, ça se passe bien, y a pas de problème. Sauf qu'à un moment, on entend toujours bonjour monsieur Bidule Chouette et demandez à l'accueil ou demandez à la porte tel truc. C'est jamais nous. Donc on s'en fout. C'est comme au supermarché. Monsieur Petit et demande à l'accueil, son enfant le réclame. Voilà. On se dit toujours, mais comment il a pu faire? Voilà. Là c'est pareil, il y a toujours quelqu'un qu'on appelle au speaker, mais c'est jamais nous. Donc on s'en fout. Là c'était moi. Monsieur Mesrour, on vous appelle. J'arrive, je suis là. Et je crois que c'était l'un des chefs au niveau de la douane ou je sais plus quoi. Il m'a posé plein de questions. Il m'a demandé pourquoi je vais aux États-Unis, combien de temps, où ça, dans quel but, est-ce que je suis déjà parti par-ci, par ça. Voilà, vraiment plein de questions. Et il faut pas rigoler avec ces gens-là parce que si tu rigoles, tu pars pas forcément. Donc voilà, il y avait des questions toutes simples. Et en fait, puisque mon passeport date de 2014, qu'en fait je l'ai fait refaire, et c'est pour ça qu'ils se demandaient, il y a tellement de gens bizarres maintenant qui font n'importe quoi.
Et après, il me dit, tenez, je vous passe mon collègue au téléphone. Et en fait, c'était une personne de l'immigration qui avait vraiment un gros accent. Il me dit bonjour, comment vous vous appelez, vous avez quel âge, vous venez d'où, vos parents ils sont de quelle origine, nanana. Enfin vraiment des questions, on sent où il va en venir. Il y avait aussi des questions un peu plus ouf pour moi. Par exemple, oui, êtes-vous déjà parti en Libye dernièrement? Êtes-vous déjà parti en Afghanistan? Avez-vous déjà fait ci, ça? Vraiment, c'est des questions pour moi ou même pour vous, ça peut vous sembler fou, mais non, je fais non, il y a pas de problème. Enfin, j'étais resté calme. Et après, il fait ok, ça se passe bien. Donc ok, je me pose à l'embarquement, à la porte, c'était 45 si je dis pas de bêtises. Et là, encore une fois, Monsieur Mesrour est demandé à la porte 45, blablabla. J'y vais. Elle me dit, ok, vous allez passer un autre contrôle de fouille. Et elle m'a dit, attention, vous allez finir en slip. Je vous jure qu'elle m'a dit ça. Je dis, pourquoi pas? Pourquoi pas? Et du coup, en fait, au moment où vous voyez, dans le tunnel pour entrer dans l'avion, je sais plus comment on appelle ça, le truc qui se raccorde à l'avion, quoi. En fait, juste à droite, il y a une personne qui me fouillait, voilà, je me mettais comme ça. Ne bougez pas, monsieur. Et en fait, il me palpe. Voilà, il fouillait pour voir ce que j'avais sur moi. Alors que j'ai déjà fait ça avant. Hein. Mais il le faisait là. Il me demandait si j'avais rien sur moi. Et, enfin, il rendait mon bagage, qui m'a demandé l'autorisation, bien sûr, avant. Et mon bagage à main. Et voilà, donc je me dis, putain, en France, c'est déjà relou. Ça va être pire aux États-Unis. Donc je prends l'avion, 8h30 d'avion, c'était quand même dur parce que, comme par hasard, le seul endroit où la télévision ne marche pas au niveau de l'appui-tête, c'est le mien. Tous les autres marchent, le mien ne marche pas. Je vous jure, je crois qu'ils ont fait exprès, j'ai été maudit. Voilà, j'ai vraiment été maudit à ce niveau-là. Du coup, j'arrive aux États-Unis, voilà, pour éviter de vous faire un truc trop long. Et bah voilà, hello, nanana, tout se passe bien. Je vais au niveau du contrôle, tout se passe bien. Alors là-bas, par contre, c'est beaucoup plus strict. C'est si tu rigoles un petit peu, tu finis au trou, je crois. Et tu finis avec un gros trou aussi. C'est comme ça. D'ailleurs, trou, c'est le mot magique de cette vidéo, tant qu'à faire. Et du coup, bah, j'arrive devant le policier, enfin l'officier plutôt. Et aux États-Unis, moi je ne savais pas, en fait, faut mettre vos 4 doigts de la main droite, hop, voilà, vous les mettez pour vos empreintes. Ensuite, vous mettez le pouce. Ensuite, vous mettez les 4 de la main gauche, vous mettez le pouce. Et après, il faut un contrôle au niveau des yeux. Je pense que c'est pour vérifier si c'est bien vous ou pour vous check si au cas où il y a un souci. Tout se passe bien, je suis oh putain, nickel. Et après, il fait vraiment comme ça, avec une tête de dégoûté. Et après, il prend mon passeport, avec le billet où je sais plus ce qu'il y avait dedans, avec un papier qu'on remplit dans l'avion, genre où je vais, etc. Voilà. Toujours la même chose. Il le met dedans, dans un sachet, et il me ramène à un endroit. Les deux personnes qui étaient avec moi, mais putain, il se passe quoi encore là, hein. Et il me ramène dans un endroit où il y a que des étrangers. Je vous jure. Il y avait des Asiatiques, Portoricains, il y avait des Blacks, il y avait des Arabes, il y avait quoi d'autre encore? Il y avait quelques Américains aussi, très peu. Mais voilà, c'est vraiment, tu sentais qu'ils contrôlaient que les étrangers. Du coup, bah, en fait, c'est vraiment une salle. Je pouvais pas filmer ni prendre de photos, parce que si vous faites ça, je pense que vous êtes mort. L'officier vous plaque à terre. Et... En fait, c'est vraiment un bureau bien privé et tout. Ils mettent les dossiers, et après, t'as un officier qui prend le dossier, qui le check là, là, là. 3 quarts d'heure après, on m'appelle, alors qu'il y a plein de mecs qui sont arrivés après moi, ou des femmes, ou n'importe quoi. Et après, voilà, je suis passé limite en dernier, donc y a pas de problème, je passe en dernier. Et là, il y a un officier qui me dit, Nasser, Nasser, que je m'appelle Nasser, hein. Mais moi, j'ai pas l'habitude de m'appeler Nasser, Nasser. Voilà, après, il fait, non, Nasser, comme ça, en disant, y a pas de Nasser. Non, pas de passeport. Et du coup, je fais, ah, si, c'est moi. Donc, j'y vais. Généralement, comment ça se passe? C'est que les officiers ont tout rempli. On dit, voilà, have a good vacances, voilà. En gros, on vous dit, bonnes vacances et allez, salut. Voilà. Et il vous laisse partir. Moi, non. L'officier m'a pris dans son bureau, dans un petit bureau et tout, pour me poser des questions.
Alors les questions, c'est comme celle en France, mais eux, ils veulent avoir leur propre dossier. Oui, bonjour, vous venez pourquoi? Je dis, je viens pour le tourisme, etc. Je viens pour faire des vidéos, parce que je fais des vidéos sur YouTube. Et l'officier, il connaissait pas ça. Alors, allez expliquer à quelqu'un qui connaît pas forcément le principe de faire des vidéos sur YouTube. Voilà, il connaissait pas du tout. Du coup, je lui ai expliqué un petit peu comment ça se passait. Et il le prenait bien. D'ailleurs, anecdote, il ressemble au Big Show. La même carrure, le même crâne, la même, bouc, vraiment pareil. Mais très sympa l'officier. Là, franchement, il posait ses questions, il faisait son taf, mais vraiment, par rapport aux mecs en France, vraiment super cool. Ça, y a rien à dire. Souvent, on dit ouais que les flics américains, c'est des cow-boys, c'est des bad guys, c'est des personnes mal élevées. Là, franchement, nickel. Il faisait son taf. Après, voilà, c'est comme ça. Et il me posait plein de questions et tout. Et après, on discutait. Bon, je comprends très mal l'anglais, j'en parle très mal. Du coup, lui parlait très mal français aussi. Et on essayait de se comprendre et tout. Il arrêtait pas de dire Are you kidding me? You kidding me? Comme ça. Il arrêtait pas de nous parler comme ça. Et au bout d'un moment, on parle. Je lui explique mon truc sur YouTube. Et après, il me dit, OK, you have a Twitter? Je fais yes. Je fais Instagram aussi, etc. Voilà, je lui dis tout ça. Il me dit, oh. Et en fait, je devais lui inscrire toutes mes données, etc. Instagram, Facebook, etc. Vraiment tout sur tout. Il m'avait posé des questions encore une fois sur l'Afghanistan, sur la Libye, les pays qui sont un petit peu dangereux, disons ça comme ça. Il m'a demandé aussi si je me droguais. Si j'ai pris des médicaments assez boostés, il m'a fait you know. En fait, il me montrait un médicament. Ils avaient fait une perquise de je sais pas combien de boîtes de médicaments. Je sais pas si c'est de la drogue ou du cannabis ou quoi que ce soit. Et ça m'avait vraiment choqué comme ça. Et voilà donc l'interrogatoire qui dure 1 heure. Ça a pris bien 30 minutes pour qu'on prenne, et au moins 30 minutes l'interrogatoire. Du coup, à la base, je voulais faire du shopping le jour où je suis arrivé. C'est pas du tout passé comme ça. On a failli louper le train qu'on devait prendre pour faire autre chose. C'était vraiment très très chaud. Comme quoi, voilà, ça peut arriver à n'importe qui. J'en rigolais en vidéo avant de partir. J'en rigolais avec ma famille. Je lui dis, bon, je vais me raser au cas où, parce que ça peut m'arriver et ça peut être n'importe quoi. Et bien oui, ça m'est arrivé. J'ai eu ce fameux security. J'avais l'impression d'être l'ennemi numéro un. Voilà, vraiment, j'ai l'impression que le sort s'acharnait, pardon, excusez-moi, sur moi. Après, n'hésitez pas à me dire si vous aussi vous avez déjà eu ce petit truc où on vous a vraiment contrôlé du début à la fin. Voilà, c'est vraiment compliqué. Le pire dans tout ça, il y a un truc qui était vraiment drôle, oui et non, c'est qu'à la fin, vu que j'ai récupéré mes bagages, mon bagage, mon gros sac, vraiment super tard, vous voyez les trucs qui tournent, où il y a vos valises et tout, mon sac était posé en plein milieu du truc, pas le truc où il tourne, hein, vraiment par terre, voilà, et ça gênait personne. Mon sac était par terre. Imaginez le grand truc, voilà. Et personne s'est dit, ah tiens, il y a un sac par terre tout seul, une alerte, rien. On vous fait plein de trucs, on vous fait de la fouille, tout ce que vous voulez, mais par contre, un sac, c'est eux qui l'ont laissé, hein, c'est eux qui l'ont posé à ce moment-là, c'est... bon, après, je comprends, c'est comme ça, mais voilà, je voulais vous faire partager ma petite mésaventure en allant à New York. Vous inquiétez pas, je vous ferai plein d'autres vidéos qui parlera de la bouffe, qui parlera de tout plein de choses. N'hésitez pas à me dire s'il y a des trucs qui vous intéressent à New York. Je sais qu'il y a un Disney Store, donc je vais le visiter. Je sais qu'il y a pas mal de boutiques de comics, etc. Et vu que j'aime bien, je vais essayer de visiter tout ça. Après, il y a tellement de trucs à faire à New York que c'est assez compliqué et j'ai pas forcément beaucoup de temps. Mais encore une fois, n'hésitez pas à me dire ça en commentaire en espérant que je poste la vidéo pendant que je suis à New York et pas pendant que je reviens, parce qu'après je sais pas forcément si j'aurai internet. Il y a un très gros débit. Donc voilà, c'est vraiment pour vous expliquer mon choc. Première fois que je vais aux États-Unis, et je m'en souviendrai sans doute toute ma vie parce que ça m'a complètement choqué. Mais après, vu que je savais que j'avais rien fait de mal, donc il n'y avait pas de problème. Mais ça fait quand même mal de subir ça pendant que d'autres sont peut-être des personnes malhonnêtes ou quoi que ce soit, et que ces personnes-là passent tranquillement les contrôles. Donc voilà, c'était pour vous expliquer ça. Pas mal de personnes s'en foutront, c'est pas grave. Et pour ceux à qui ça arrivera un jour, faites comme moi, restez calme, répondez aux questions. Ne rigolez pas surtout. Voilà, à part si l'officier rigole avec vous. Là, vous pouvez rigoler, c'est ce que j'ai fait avec le mec aux États-Unis. Mais restez calme, répondez bien.
parce que sinon, bah, vous restez la nuit dans le trou et c'est mal. Et puis voilà, donc je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. On se retrouve très prochainement, peut-être pour la découverte de la chambre d'hôtel, là où je suis, qui est vraiment très très sympa, vraiment bien grande et bien comme il faut. Et on se retrouve très bientôt pour les vidéos gaming. De toute façon, je vais en placer durant mon voyage que j'en ai préparé, j'en ai uploadé du GTA, du Until Dawn, etc. Je vous remercie encore une fois, excusez-moi, d'avoir suivi cette vidéo. Je vous dis à la prochaine, portez-vous bien. Et puis c'est tout. Allez, salut!